Ok, donc bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du sens de l'algorithme de la soustraction et ses limites de l'algorithme conventionnel. Donc, nous allons faire tout d'abord l'analyse du concept. La définition de la soustraction, elle est que la soustraction est une opération qui consiste à enlever une quantité ou une autre, à trouver une quantité manquante ou à comparer des quantités entre elles. Ces quantités qui forment la soustraction se nomment des termes. Donc, dans le fond, le concept de la soustraction, c'est d'enlever une quantité ou dans le fond, c'est ça, enlever une quantité, un nombre à un autre pour avoir par la suite la réponse. Les synonymes que nous pouvons trouver dans le fond dans la soustraction, nous avons la différence, enlever, réduire, une baisse, une perte. Donc, c'est ce qu'on retrouve dans ce concept. Les préalables nécessaires pour la soustraction, pour pouvoir effectuer une soustraction, d'abord, nous devons, dans le fond, pouvoir connaître les valeurs de chaque nombre. Si on retrouve, par exemple, 3 dizaines ou 2 unités, ce qui fait le chiffre 32. Dans l'algorithme aussi, nous devons apprendre l'addition avant, puis par la suite, nous allons apprendre la soustraction. Les difficultés rencontrées, dans le fond, face à ce sujet, il y a la position des chiffres dans le tableau de numération. Dans le fond, si nous avons la difficulté de savoir est-ce la valeur, dans le fond, de la dizaine, de la centaine ou de l'unité. Les tables de soustraction également, si elles sont, de base, si elles ne sont pas connues, ça peut être une contrainte. Le système d'emprunt aussi, lorsqu'un chiffre au-dessus dans l'algorithme est plus petit que celui en dessous, il va y avoir un système d'emprunt qui devra être fait par l'élève. Cependant, ce n'est pas tous les élèves qui sont en mesure de comprendre le système d'emprunt. Sinon, il y a des règles qu'il faut suivre qui peuvent être aussi considérées comme des difficultés de placer le chiffre le plus ayant une plus grande valeur au-dessus et celui qui a une moins grande valeur en dessous. Ou simplement celui qui arrive premier dans l'algorithme au-dessus, puis celui qui va, dans le fond, être le précédent en dessous. Dans le fond, quand on fait l'algorithme un par-dessus l'autre, nous pouvons aussi partir de gauche à droite, ce qui n'est pas toujours fait par les élèves. Selon la progression des apprentissages, on constate que, dans le fond, la soustraction est enseignée dès la première année. On commence tout jeune à enseigner la soustraction. Cependant, les difficultés vont s'ajouter au courant des cycles. Comme par exemple, au début, on apprend simplement les tables de soustraction. Par la suite, on va aller apprendre les algorithmes avec la dizaine et la centaine. Donc, on tombe avec 2 chiffres. Ou sinon, on peut trouver avec la virgule ou les chiffres négatifs. Donc, on peut voir ici les différentes étapes qu'on peut retrouver avec le sens de la soustraction. Pour la compétence, on va parler de la compétence, dans le fond, de communiquer à l'aide d'un langage mathématique. Il faut savoir que l'élève veut faire une soustraction à l'aide de symboles ou de mots. Donc, c'est une façon de communiquer. Le matériel que nous pouvons utiliser dans ce type dans la soustraction, dans le fond, on a les cubes en base 10, où il est possible de transformer. On voit concrètement la transformation dans le fond de la soustraction. On va aller transformer les plaquettes ou des bâtonnets ou même le cube pour pouvoir faire par la suite la soustraction. Donc ici, on vient travailler le système d'échange avec l'élève.
l'algorithme un en dessous de l'autre qu'on retrouve ici. Donc, plus tard, je vais vous montrer dans le fond la possibilité, comment on peut les travailler. Fait qu'ici, c'est ça, on a la possibilité aussi avec l'algorithme. Et puis, la super planche qu'on retrouve surtout dans le livre Défis mathématiques, qui vient aussi aller travailler, dans le fond, le système de partage, étant donné que lorsque nous avons 10, on va les transférer ou soustraire, dépendamment si c'est une addition, une soustraction dans l'algorithme. Donc, c'est ce qui met fin la théorie du sens et l'algorithme de la soustraction. Merci.